Exercice, juste un exercice, juste un exercice. Ta-na-na-na. Ah, on est de retour. Bon, d'abord, il y a l'autre là, comment il s'appelle? Je sais pas c'est qui, c'est un autre imam de la République. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous raconte le gars là, mais la famine, il faut aller chercher. Je vais bière quelque chose, je sais pas, hein, mais ça sent encore le stage israélien, tu vois. Et non, le mec il a fait fort là, il nous dit oui, mais attendez, hein, Dieu, Allah, on peut l'appeler comme on veut, Allah, Alain, Jésus, pourquoi pas Zeus, Zeus même, à une époque on l'appelait Zeus, donc non, franchement, là j'ai envie de dire, hein, c'est l'imam d'Auxerre, voilà. Mais j'ai oublié son blaze, il m'en s'en bat les couilles. Franchement, c'est là, non, franchement, ouvrons un petit peu les yeux. Non, réalise un petit peu ce que le mec raconte quand même. Parce que là, c'est officiel, hein, à la télé, le mec nous dit, voilà, non, mais on a le droit. On a le droit de l'appeler comme on veut. Hein. Non, mais c'est ton choix, tu choisis comme tu veux. Tu peux lui donner un petit nom. Tu peux l'appeler Charlotte si tu veux. Charlie, Arthur, pourquoi pas. Mais Jacques Essebag, oui, non, en vérité, ce serait son vrai nom. Mais tu vois ce que je veux dire. Oh là là, mec. Où est-ce qu'on va? Après, bon, j'ai envie de te dire, d'accord, tout n'est qu'une question de point de vue, mais il y a certaines réalités. J'ai envie de te dire, ce que tu sais, c'est ta réalité, mais il faut savoir des choses, tu peux pas inventer. Non mais sinon, où est-ce qu'on va? J'ai envie de te dire, hein, Jove Todd, dédicace, jusqu'où est-ce qu'on va descendre? Parce que si tout est une question de point de vue, d'accord, depuis quel perchoir tu regardes le monde? On va analyser ça, hein, tu vois. Ce qui forme le point de vue, c'est quoi? En vérité, l'hérédité, hein, la culture, l'hérédité. Si t'es un bounty, un africain, un noir, fier, tout ce que tu veux, hein, il y a une raison. Hein. Si t'es métis aussi, il y a une raison. Bah ouais, t'es chinois, ce que tu veux. T'es métis, il y a une raison. C'est une influence du point de vue d'un individu, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, si t'es le mélange entre un homme et un colon, par exemple, ouais, mais bah, c'est comme un McDonald's, tu vois. C'est dur de subsister en restant cohérent, hein. Mais court, tu m'intéresses, tu vois. Alors après l'hérédité, on a les acquis personnels. Ça, c'est un petit problème. C'est ouais, là, à ce niveau-là, ça coince un petit peu. Parce que la masse, elle a tendance à se dire oui, mais je suis dirigé par quelqu'un qui est aveugle. Mais c'est prouvé quand même scientifiquement hein, que on ne peut se fier à la vue. Hein. Les sens sont trompeurs. Donc, qui de mieux pour diriger que quelqu'un qu'on ne peut tromper puisqu'il ne voit pas? Certaine logique, soyez un petit peu cohérent dans votre discours. Donc, c'est vrai que les acquis personnels, c'est un choix. Hein, tu choisis. C'est là où les gens, ils ont voulu te mettre la douille, oui, hein, libre arbitre, je sais pas quoi, mon cul sur l'armoire ou tout ce que tu veux. Dans le frigo. Donc c'est vrai qu'on en arrive alors au troisième point, le conditionnement. Parce que la société, elle te met en condition propice à son développement, tu vois. Oui, ça, je vais pas revenir sur ça, humainement parlant, c'est peut-être mauvais, mais on s'en bat les couilles. Hein. C'est bon pour que la société évolue. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que oui, c'est bon. Tout ce que tu choisis là, c'est pour ça, petite parenthèse aux dissidents là, allez vous faire enculer, ça va vous détendre. Parce que non, non, non. Tout est un conditionnement propice à la société. Donc tu choisis. Et le conditionnement, il interfère donc avec tout ce qui est hérédité, comme je t'ai dit avant, hein, et ce que tu choisis. Oui, voilà. Donc c'est la corrélation de ces trois points qui forment le perchoir depuis lequel tu guettes le monde. Tu comprends ce que je dis? Tu suis un peu ou tu réfléchis, t'as étudié et toi comment ça se passe hein? Comprendo English, hein? Speak English, il n'y a pas de no, si, capiche, hein? Va te faire enculer jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas responsable, c'est une simple proposition. Donc tu vois, ce qui forme le perchoir depuis lequel tu guettes le monde, hein? C'est comment ces trois points ils interagissent ensemble, tu vois. Mais heureusement, hein, merci les scientifiques, hein, scientifiques quand même, hein, parce que oui, hein, pierre, papier, ciseaux, c'est plus concret, hein, mais scientifique, hein, marcher sur la lune, l'électricité, tout ça, hein, voilà. Donc merci les scientifiques, en France, il existe une formule mathématique qui exprime l'infinité des perchoirs culturels. Et ça, c'est vraiment... c'est un secret. Je pensais qu'il y avait que le berceau de l'humanité qui avait pu le comprendre, mais merci Jean Moulin. Hein, Jean Moulin, attendez quand même. Jean Moulin, la communauté des gens, ça date pas d'hier. Donc, cette
formule mathématique s'exprime par la fonction I BFM-T V5 par le canal plus T F1. À partir de là, on est sur de la fonction algébrique ou algébrique. Hein, ça dépend de ta position géographique. Je vais pas revenir sur ça, c'est de la pure mathématique. Hein, retourne à l'école. Alors je sais, hein, je suis le fils de Dieu. Je sais, même ce que je sais pas, je le sais. Hein, ferme-la. Les fautes professionnelles hein, me diront non mais Askinf là, arrête de dire de la merde. Je sais, je dis de la merde. Mais calme-toi, doucement, doucement. J'ai pas la télé, hein. Comment est-ce que je peux répondre à l'équation I BFM T V5 par le canal plus T F1? Ça n'a pas de sens. Alors là, déjà tu peux aller te faire enculer jusqu'à la fin des temps, mais je te préviens, hein, si t'arrives en retard à ton jugement, les tiges infernales, ça blague pas. Moi, je sais, non, ça blague pas. Je suis au courant. Donc, advienne que pourra, frère. Hein. Je suis pas responsable. Après, oui, non, tu sais, j'ai des contacts. Hein, je peux t'arranger, tu vois, le pape, hein, un mot d'excuse. Ben ouais, mais le pape, oui, mais c'est un président africain, le mec. Hein. Il est sur le trône, mais il sert complètement à rien. Donc, atterris, excusez péril, hein, frère. Parler islam avec deux bouses, une crotte de bique, au moins... c'est substantiel, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, attends, parce que si t'arrives à avoir de l'amour pour Debouze, ouais, Jamel, hein, une crotte de bique, alors que c'est de la merde hein, qui te parle, innover le Coran, je sais pas quoi, Islam 2.0 avec des hadiths next-gen, nouvelle génération, si t'arrives à avoir le poids hein, d'un atome d'amour pour ces abominations, bah, c'est le risque d'être calé en enfer. Oui, c'est bien, oui, c'est bien, non mais c'est bien, c'est le but, enfin, c'est le but. Ça dépend pour qui, hein, on l'a compris, c'est pas le projet de la société, hein, mais après, chacun, tu vois, on n'est pas à même de juger, voilà, l'homme n'est pas la mesure de lui-même pour certains, parce que, voilà, après, je connais des gens, ils sont VIP en enfer, hein, donc, ouais, VIP en enfer, VIP, very idiot person, c'est technique, mais ouais, c'est des gens, ils se sont donné les moyens, tu vois ce que je veux dire, ils sont inspirés, hein, en mode mahboulateur, les gars, oui, bah, sacrifier des bébés, enculer des castors dans des fontaines de sang, je sais pas. Imposer la démocratie. Pense futur, tu vois, essaye de... aller loin, parce que là, c'est juste un exercice. Il faut rester peace, pas la peine d'aller agir comme Ahmadou.